Salut tout le monde. Alors, il est très tôt le matin. Nous sommes donc sur le domaine de la ficherie. On va pêcher le black bass. Si tout se passe bien, on devrait en faire un ou deux. Je suis parti avec 4 cannes, deux fois la 5,21. La 5,21, il y en a une qui sera montée exclusivement pour le worm, le wacky. On en aura une qui sera montée exclusivement en rubber jig. La 7,28 qui sera pour les leurres ultra vibrants, comme le spinner, le chatter. Et ensuite, j'aurai une 10,40 qui sera faite pour tout ce qui est swim, glide. Elle sera faite aussi pour le leurre soupe, parce que j'ai emmené des fat shad en 11 cm, parce que la dernière fois qu'on était venu ça avait plutôt bien fonctionné. Alors là on a pêché hier, l'activité n'était pas folle, on a fait quelques poissons mais il fait chaud, hein. L'eau est à 29 degrés donc ouais, je pense que ça va être une session très compliquée. Ça fait quelques minutes qu'on est sur l'eau, donc là vous voyez il y a un petit peu de vent, le soleil se lève à peine, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller gratter les bordures. Donc il y a vraiment beaucoup d'arbres immergés. Et puis voilà, donc let's go. Donc comme je vous le disais, j'ai une 5,21, donc la WXM 900 5,21, qui elle est montée avec un Shimano Aldebaran, parce que je pêche vraiment exclusivement au wacky avec, et c'est le seul moulinet que j'ai trouvé qui puisse lancer des leurres vraiment très légers, parce que là on est à 5-6 grammes, donc voilà, donc on va essayer tout de suite au wacky. Donc là l'idée, le wacky, je vais laisser descendre mon verre. Une fois qu'il est sur le fond, le poisson. Oh, je l'ai raté. C'est nul. Voilà, pas concentré. Il est parti, le fil s'est décalé et puis voilà, je l'ai raté. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme je le disais, l'idée c'est de laisser vraiment le worm descendre sur le fond, et puis une fois qu'il est sur le fond, je fais 3 petites animations, tac tac tac, je le laisse, tac tac tac, je le laisse, tac tac tac, pause. Alors pour le coup, vous le verrez sur les images, j'ai pris l'éco-sondeur, donc le Livescope, le Eagle Eye 9, pour la simple unique raison que comme je suis encore en phase d'apprentissage, je l'emmène toujours avec moi et j'essaye d'apprendre à interpréter ce que je vois sur l'écran. Donc il me servira pas, hein, très clairement pour la pêche du bass, il me servira pas. Mais comme je vais aller faire des sessions en grand lac et tout, histoire d'être un petit peu au point quand on va pêcher le brochet, et ben voilà, on apprend. Je le prends avec moi, je le teste et puis je fais les réglages et tout. Et comme ça, quand je serai en grand lac, je pourrai absolument m'en servir pleinement. Donc voilà. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans les temps, il y a énormément de poissons. Vraiment énormément, on voit beaucoup de mouvements. Alors, pour beaucoup, je sais que c'est de la carpe. Je sais qu'il y a beaucoup de bancs de poissons blancs genre gardon. Après des black bass, je sais pas, je saurais pas faire la différence entre un black bass et puis une carpe sur l'éco-sondeur. Il faudrait que je regarde. Et je pense que ça je pourrais le voir une fois que j'aurai le black bass au bout de la ligne. Je le ferai passer devant la sonde et comme ça je pourrais peut-être voir un petit peu à quoi il ressemble. Ah ouais. Un truc bizarre. Hop. Ouais, j'ai pas vu mon fil se décaler et du coup j'ai pas pu le ferrer comme il faut. Hop, animation. Tac tac. Hop. Pour le coup, ces petites cannes,
WXM 900 sont vraiment très légères, très tactiles. Comme je vous le disais au magasin, c'est qu'elles ont vraiment un blanc qui est très conique. Et du coup, quand il faut extraire les poissons des obstacles, ça marche vraiment très très fort. Franchement, je suis vraiment très très satisfait de ces cannes. Même sur des petits grammages, hein, là encore une fois, on est sur la 5,21. On est sur la 5,21 et ben voilà, ça lance super bien. Ça lance super bien. Ça réagit super bien. Elle est vraiment pas longue. Elle fait 2,03 si je dis pas de bêtises. Ouais, 2,03 m. Enfin, c'est pile poil la bonne taille quoi. Puis on a un équilibre qui est quand même formidable. Elle a une très très bonne résonance. Et voilà. Je sentais rien du tout. Donc je suis toujours sur le Watermelon Red. Watermelon Red, donc il est un peu vert translucide avec des paillettes rouges. Hier il a plutôt bien marché. Donc on va voir si là ça va faire revenir ceux que j'ai ratés tout à l'heure. Non, ça n'en était pas, hein. C'était que la petite branche. Et ensuite ce petit moulinet Shimano Aldebaran, il est très bien parce qu'il lance des leurres de 1 à 7 grammes. Donc c'est le BFS. Il est super bien et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il a un frein qui est bruiteur. Et ça fait tout le job parce que vous verrez tout à l'heure, on va faire des poissons qui ne seront pas à piquer des hannetons. Et le frein bruiteur, ce sera quand même un gros plus. Un gros plus. C'est dommage que Caperlan pour l'instant ne fasse pas des petits moulinets haut de gamme comme ça. Parce que franchement, moi qui suis fan de la marque, je l'achèterai tout de suite. Et franchement ce serait top. Parce que sur les 4 cannes que j'ai, il y en a 3 qui sont montées avec le WXM 100 RC. Donc c'est vraiment des bons petits moulinets, mais ils sont pas assez fluides pour pêcher au waki. J'arrive pas à lancer. Si je devais par exemple mettre un ver de terre dessus, ben je sais que je pourrais pas le lancer. En tout cas, pas de manière aussi précise. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des moulins que j'ai éprouvés et que j'ai très largement maltraités. Donc, je peux me porter garant de leur robustesse. Enfin voilà, je sais que c'est des moulinets qui fonctionnent super bien, mais pas assez fluide pour pêcher en waki. Et ça, c'est vraiment très dommage. Ok. Donc là, j'hésite. Allez, là-bas, allons. Là, je sais pas quoi faire. Oh, il y avait une petite belette là-bas dans l'herbe. Assez jolie. Si j'arrive à pas faire de bruit, est-ce qu'elle va revenir? On prend 3 minutes. Là-bas, hop, on la voit passer, ouais, bobo. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une toute petite belette là-bas. J'adore, trop beau. Comme quoi, il faut vraiment gratter et poncer les spots.
raté. Bon, bah, c'est pas grave. Ils sont là, il faut poncer, ils sont là. On reviendra après pour celui-là. On reviendra après. Et tout avec le worm holographique pumpkin, donc le stick worm Decathlon. Ça devait être celui-ci donc en 130 mm 5 pouces, donc c'est bien le stick worm holographique pumpkin. Je vais rester ici parce que il y en a un qui est là, puisqu'on l'a raté sur le premier lancer. Donc, comme il y en a un, on va essayer de le refaire et je vais lui passer plusieurs worms devant le nez. Puis on va voir, peut-être qu'il y a un moment, s'il est revenu, il y a peut-être un moment où il y en a un qui va le déclencher. Donc on va voir. On va voir. Celui-là, il va pas énormément dans l'eau. Là, il va pas énormément dans l'eau. Hop. On va en mettre un coloris vert de terre. Un coloris vert de terre, donc toujours en 130, qui s'appelle le Pumpkin Worm. C'est le Pumpkin Worm. Ici, là, c'est sensiblement la couleur d'un lombric. C'est un peu foncé, l'eau est claire, donc du coup je me dis que ça va créer un gros contraste dans l'eau. Et que s'il est revenu, ouais, il va le voir. Il va le voir. Alors, ouais. Après la grande question c'est, est-ce qu'il est revenu? Ce dont je doute quand même. Oui, poisson. Voilà. C'est pas un gros, mais poisson. Voilà. C'est pas un gros.
C'est pas grave. Voilà. La journée commence bien. C'est pas grand, mais c'est poisson. Ça fait toujours du bien. Allez, bisous. Et tu repars. Voilà. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je me doutais bien que les poissons allaient pousser contre la mer. Allez, on y va. Poisson. Avec le Jesse Style. Et il est vigousse, hein, ce petit con. Et il est vénère. Oh là, il revient. Voilà. Viens là, mon petit copain. Ah, il est coincé. Hop là. Ah bah avec l'épuisette coincée, c'est pas évident. Hop. Et ben voilà. Ben voilà, un joli petit poisse. Cool. Combien tu mesures, mon copain? Alors, combien tu mesures, mon copain? Hop. Eh ben 43. Hop. Ah bah, il est retourné dans l'épuisette. Allez, sauve-toi. Alors ça donne quoi? Ah ouais, c'est gros un basse quand même sur l'écran. Ah oui.
pas aller là-dessus, c'est un gros ça. Ça c'est un gros. Ah, ça c'est un meute. Tu rigoles, il fait 15 cm. Il l'a décroché. Ah, des meutes, ça. Ah, et je l'ai vu. Ah ouais, c'est une pièce. Une pièce. Voilà, celui que je viens de faire, il faisait 43. Ah bah, sans mentir, hein. Sans mentir, je pense que c'est pas loin, si c'est plus. Cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vais remballer tout le matériel. Et puis on se retrouve très très vite, soit au magasin, soit au bord de l'eau. Ciao la bise. Ah ouais. Ok. Oui. Ça y est. Waouh. Bon ben voilà. Je sais celle-là. Cintrage de blanche. Ce sera mon dernier poisson du week-end. Oh bah non, là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Gâte-moi ça. Voilà. Tu pêches le basse et tu fais des cartes. Très très bien. Ouh. J'ai le fil qui frotte sur la dorsale, c'est pas bien. Ça passe? T'as fait une carte? Au pain? Ah oui. On a deux disques comme elle ça dans l'eau. Bah doucement. Ah bah ça s'appelle se faire violenter. Ah, moi je suis simple spectateur. Hop. Bah là, franchement, j'attends. J'attends. Elle est si grosse que ça? Putain, ouais. Ah oui, mais elle vient se planter en dessous de mon feu. Ouais, va doucement. Attends. Elle est pas prête. Ah si. Ah si, elle est prête. Ou pas. Oh putain, je suis en train de me faire éventrer par là. Ah, elle a pris l'air, c'est bon. Vas-y, t'emmènes là. Ah, elle est dedans. Voilà. La pêche au black bass qui finit en pêche à la carpe au pain.